Venons là, nous plaît. Pas pour vous, mais nous plaît. Je sens la bonne présence du Seigneur. Et cela bénit ma vie, mon cœur et mon âme. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble. Je voudrais que David prie le Seigneur pour moi. Et vous le faites ensemble, on le fait ensemble. Vas-y, David. Louez ton nom, Seigneur. Je te remercie pour ton programme, Seigneur Jésus. Merci pour les chants cantiques, Seigneur. Je te demande de conduire ton messager. Je te demande de disposer mon cœur et mes pensées tournées vers toi. Et de bénir mes sœurs, mes frères qui sont là. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, qu'on puisse être bien attentifs. Qu'on humanise, Seigneur Jésus, dans la pleine liberté de ta parole, Seigneur. Et que toute la gloire te revient, Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Quel bon endroit. Combien on est bien, hein? On est mieux que chez nous. Pourtant, chez nous, on est bien. Mais on est mieux que chez nous. Parce que là, il y a la présence de Dieu. Gloire à Dieu, et ça bénit nos cœurs, nos vies et nos âmes. Gloire à Dieu, ce cantique nous disait, pour ce que Dieu a fait en nous. Il a fait de grandes choses en nous. Gloire au Seigneur. Et quand on est dans la présence de Dieu, on sent que tout ça se remet en action dans nos cœurs, puis ça nous fait du bien. On dit, oui Seigneur, tu as fait grand pour nous, dans nos vies, dans nos âmes, et nous ressentons cette présence de Dieu qui ranime en nous ce feu divin, ce feu du ciel, et combien ça nous fait du bien. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc j'ai un petit sujet de la parole de Dieu, ou plutôt c'est plutôt un grand sujet, parce que la parole de Dieu est grande, hein. C'est nous qui est petit, mais la parole de Dieu est grande. J'aimerais vous parler du cœur changé. Dieu a changé nos cœurs, quelle grâce. Quel bonheur, Seigneur. Quand on réfléchit bien à ce mot-là, Dieu a changé mon cœur. Dieu a changé ton cœur. Quel résultat. Quel bénéfice spirituel pour nos vies, pour nos âmes, pour nos foyers, de ce que Dieu a changé nos cœurs. Nous avions des cœurs noirs, perdus, loin de Dieu, dans la misère. Mais Dieu a changé ça, il a mis en nous un cœur nouveau. Gloire à Dieu, un cœur changé. Et nous allons le voir à travers la parole du Seigneur avec quelques versets que j'ai regardés hier. Il y a ce texte de la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel 10 et au verset 1er. Il nous parle du roi Saül avant qu'il soit roi et du prophète Samuel. Et la Bible nous dit que Samuel prit une fiole d'huile et il la répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Gloire à Dieu. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint? Il semblerait que pourtant il venait de faire ça, il venait de oindre Saül de l'onction d'huile qui était prévue pour être roi, et il lui répète ces mots: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Gloire à Dieu. Et je lisais ces textes de la parole de Dieu, et je me disais que Dieu nous a oints pour que nous soyons héritiers du ciel. Gloire à Dieu. Il nous a oints de son esprit pour que notre vie, elle change et qu'on devienne des hommes nouveaux. Gloire au Seigneur. Et puis, quand on lit le passage de la parole de Dieu, la vie de cet homme Saül va changer à ce moment-là, quand il va être oint par l'huile d'onction que Samuel lui met sur lui. Gloire à Dieu. Et tout son comportement va changer. Toute sa vie va changer. Et puis il y a un changement radical. Et le texte de la parole du Seigneur, il continue au verset 6 et il dit: l'Esprit de l'Éternel se saisira de toi, il dit le prophète à Saül, et tu prophétiseras, et tu seras changé en un homme nouveau. Gloire à Dieu. Quelle beauté la parole de Dieu. Tu seras changé en un homme nouveau. Gloire à Dieu. L'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. Et puis quel bonheur quand on est saisi par la présence de Dieu. Quand l'Éternel nous saisit. Et puis pour ceux qui ont reçu ce don de prophétiser, quelle grâce, quel feu qui tombe sur nous. C'est quelque chose de surnaturel. Il y a des mots qui viennent du ciel et ils nous transforment. Et la Bible nous dit que là, le prophète lui explique ça. Il dit que l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Gloire à Dieu. Amen. Un homme nouveau. Un autre homme. Le texte dit ça. Hein. Tu seras changé en un autre homme. Gloire à Dieu. Amen. Et ce verset me surprenait. Changer en un autre homme, mais ça veut dire quoi? Changer en une autre personne pour les sœurs. Quelqu'un d'autre que je ne connaissais pas.
vous avez été surpris par le changement de Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu. Vous ne connaissiez pas cette nature-là. Vous n'aviez pas cette nature-là. Et puis Dieu vous a changé en une personne nouvelle, un autre homme. Je n'avais pas ces sentiments-là. J'étais quelqu'un de mauvais intérieurement. Au fond de moi, je préférais avoir plus et puis de moins donner aux autres. Vous comprenez, c'était ma nature, la nature de tout être humain. Mais quand Dieu a voulu changer ça, et cet être nouveau qu'il a mis en nous, gloire au Seigneur, quel changement. Celui qui aime la paix, gloire à Dieu, aimer la paix, et aimer le calme, aimer la sérénité, d'être tranquille et de ressentir la présence de Dieu. Quel bonheur. Moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais agité, j'étais un agité. J'étais pas tranquille. Je courais de droite et gauche, j'étais un malfaisant, j'étais pas bon. Mais quand le Seigneur m'a changé, j'ai changé de comportement. Et vous avez changé de comportement. J'aimerais vous rappeler en cet après-midi ce que Dieu a fait en nous. Le changement radical que Dieu a fait en nous et les nouvelles perspectives qu'il a mis en visuel dans notre esprit, dans notre cœur. Ce qui nous attend, les œuvres qu'il a commencé d'avance pour nous, il les a fait d'avance pour que nous les accomplissions. Il a créé tout un programme, et ce programme spirituel, j'aimerais le remettre au goût du jour de ma vie aujourd'hui. J'aimerais le remettre dans mon esprit, de dire Seigneur, j'ai encore du travail à faire pour toi. J'ai encore du chemin à accomplir pour toi parce que tu m'as changé. Et je suis devenu quelqu'un de nouveau, un autre homme. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Au verset 7, il dit plus loin, et c'est toujours le prophète qui parle à Saül, et il dit, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » C'est pas quelque chose de précis qu'il lui dit là. Il dit que quand ces signes seront accomplis sur toi, quand tu auras prophétisé, que l'Esprit de Dieu t'aura saisi, alors il dit fais ce que tu trouveras à faire. Et on trouve des choses à faire dans les choses de Dieu. Hein? Ben il dit, l'homme de Dieu, il dit ici là, fais-le, car Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Et nous avons ce privilège. Nous avons ce privilège que Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas tout seuls. Mais il est avec nous et il pense à nous. Gloire à Dieu. Il pense à nous. Gloire au Seigneur Jésus. Alors il dit, fais-le. L'homme nouveau créé en Dieu, il travaille pour Dieu. Amen. Quand Dieu nous a changés, nous avons pris une entreprise. Et cette entreprise, nous devons l'amener à terme. Gloire à Dieu. Nous devons continuer. Et continuer ce que Dieu a commencé en nous. Au verset 9, il dit plus loin, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Il venait juste de terminer ces mots. Il venait juste d'avoir cette conversation avec lui, que Dieu le changerait en un homme nouveau, que le Saint-Esprit va le saisir. Il dit, tu feras tout ce que tu trouveras à faire dans les choses de Dieu. Et dès qu'il a fini de parler avec lui, qu'ils se sont séparés, qu'il a tourné le dos, la Bible nous dit ici que Dieu lui donna un autre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va voir ça ensemble. Un autre cœur. C'est quoi un autre cœur? C'est pas un nouveau cœur en chair, hein? C'est pas ça. Non. Alors attendez, je tourne ma petite page là. Il y a encore un petit verset ou deux à lire. Exode 14, verset 5. Il nous dit ça. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Le changement de cœur, c'est un changement de... Comment je pourrais vous dire ça, moi? De vouloir. Le changement du cœur, c'est un changement qui est radical et qui nous donne une autre vision à atteindre. C'est ça le changement du cœur, et un mot. Comme ce texte de la parole de Dieu nous souligne ici, là. Ils ont eu le cœur changé à l'égard du peuple d'Israël. Leur cœur avait changé. Et notre cœur à nous a changé à l'égard des autres, gloire à Dieu, et aussi à l'égard de Dieu. Nous avons eu un cœur changé, une autre disposition, j'ai mis ici là, un autre sentiment. Nos sentiments ont changé. C'est ça, changer de cœur. Et quand Dieu a changé notre cœur, il nous a changé nos sentiments. Ce n'est plus nos mêmes. Nos points d'intérêt que nous avions avant, ce n'est plus les mêmes.
Notre intérêt a changé. Et notre intérêt maintenant est celle de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'il a fait de nous un être nouveau, un nouveau homme, un nouveau cœur. Il a changé notre cœur. Et ce sentiment qui doit être dans notre cœur doit être quelque chose de fervent pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne veut pas de feignants dans son service. Dieu ne veut pas de ceux qui se croisent les bras et qui disent on verra ce qui arrivera. Si ça se fait, c'est bien. Si ça ne se fait pas, tant pis. Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont fervents dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Des vaillants, des gens qui sont capables d'accomplir des exploits pour l'œuvre du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut nous inciter dans nos cœurs, dans nos vies. Il ne veut pas que nous soyons laxistes et que nous passons sur des choses qui ne sont pas bonnes, mais il veut que nous faisons face. La Bible nous dit que Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Gloire à Dieu, un homme vaillant, une femme vaillante, qui est capable d'intercéder pour le peuple. Gloire à Dieu, d'intercéder pour ceux qui nous entourent et qui ont besoin de Dieu. Il y a un texte dans la parole de Dieu, c'est dans 2 Rois 10, verset 15. Il nous parle d'un homme, il s'appelait Jéhu. Et je vous lis le texte pour ne pas m'arrêter parce que ça va être trop lent. Je l'ai coupé parce que c'est trop lent, mais j'ai pris les mots qui correspondaient à ce que je vous dis aujourd'hui. Jéhu étant parti, il rencontra Jonadab et il le salua et lui dit « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers toi ou envers le tien ?» Il l'est, il répondit. S'il l'est, donne-moi ta main et monte avec moi dans mon char et je te ferai voir le zèle que j'ai pour l'Éternel. Si ton cœur est sincère, si ton cœur est vrai en un mot, si réellement tes sentiments sont pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu, alors il dit monte avec moi et je te montrerai le zèle que j'ai pour l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'ils partirent tous les deux, j'ai coupé parce que c'est lent à lire, et puis ils accomplirent des exploits pour l'œuvre de Dieu et pour le peuple d'Israël, ces hommes-là. Je voudrais, dans cet après-midi, que ces sentiments de Dieu soient dans nos cœurs. Que nous ne sommes pas là pour se regarder simplement parce qu'on se connaît, vous comprenez. Nous ne sommes pas là pour se rencontrer. On a des autres jours pour se rencontrer, vous comprenez aussi. Mais nous sommes là pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous motive. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous pousse à travailler pour lui, gloire à Dieu, et à vouloir sauver des âmes. Je dois m'intéresser des choses de Dieu. J'ai besoin de m'intéresser des choses de Dieu, parce que c'est mon devoir, parce que j'ai été appelé par Dieu pour le servir. Gloire au Seigneur. Amen. Je me souviens, quand j'ai eu l'appel au ministère, ça va faire bientôt 23 ans de cela, eh bien j'étais bouillant. Je ne vais pas vous dire que j'étais plus que bouillant que je suis aujourd'hui, parce que je suis toujours bouillant. Pour l'œuvre de Dieu, je veux toujours travailler pour Dieu. Mais je m'intéressais beaucoup plus. Vous comprenez ? Je cherchais où il y avait des hommes âgés qui parlaient de Dieu. Je voulais être à l'écoute des conversations, des choses de Dieu. Ça m'intéressait plus que tout. Quand je voyais mes anciens de loin, c'était des anciens, c'était des vieux prédicateurs. Puis surtout mon oncle Bano qui est parti près du Seigneur, c'était un homme qui avait une connaissance de Dieu extraordinaire. J'aimais parler avec lui. J'allais le rencontrer bien souvent, j'allais près de lui. Et puis, c'était un homme comme ça, il aimait poser des questions sur la Bible. Et puis ça m'instruisait, et puis je rentrais dans ce domaine-là parce que le domaine m'intéressait, vous comprenez ? Parce que j'avais été appelé pour ça, et j'en voulais. Je voudrais vous dire ce matin, dans cet après-midi, qu'il nous faut en vouloir, parce que Dieu nous a appelé à quelque chose d'important. Ce que Dieu a mis devant nous, c'est très important. C'est très très important. Plus que tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est plus important ce que Dieu a mis devant nous. Et Dieu veut pour nous que nous soyons fervents pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur. Donc, si ton cœur est comme le mien, si ton cœur est sincère, il dit, alors monte avec moi dans mon char. Ça veut dire monte avec moi, je t'embarque, je t'emmène sur le terrain où on doit aller. Vous comprenez ? C'est ça qui veut dire l'homme de Dieu. Alors il dit, monte avec moi et je te montrerai le zèle que j'ai pour l'Éternel. Un cœur changé, un homme nouveau, une femme nouvelle, un nouveau homme, une nouvelle femme, doit avoir un cœur sincère. C'est le cœur changé, ça. Le cœur changé, l'œuvre de Dieu que Dieu a mis en nous, la nouvelle naissance que Dieu a mis en nous, c'est un cœur sincère.
Gloire à Dieu. On complique les choses des fois, vous savez, mais la Bible est très simple. La Bible nous dit que le cœur changé, le cœur nouveau, est un cœur sincère. Et un cœur sincère, il veut quoi? Il veut le travail de Dieu. Un cœur sincère, il ne veut pas être vu. Vous comprenez? Un cœur sincère, il ne cherche pas son intérêt, mais cherche celle de Dieu. Gloire à Dieu. Alors je continue. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gloire à Dieu. C'est ça réellement, en un mot, ce que Dieu a fait de nous. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur sincère, c'est un cœur qui a la foi. Gloire à Dieu, qui croit en Dieu. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est ça. Nous y avions avant une conscience mauvaise, accusatrice, mais notre conscience a changé parce que Dieu nous a lavé, il nous a pardonné, et nous devons faire quoi en retour? Pardonner. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'il nous faut. Gloire à Dieu. Le cœur changé est un cœur plein de foi, un cœur qui a été purifié d'une mauvaise conscience. C'est ça qui change l'homme. Car le corps doit être lavé de l'eau pure. Et cette eau pure, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle lave encore notre conscience. Vous comprenez? Pas notre cœur a été lavé par le sang précieux du Christ, il nous a purifiés. Vous comprenez? Mais notre conscience a été lavée par l'eau de la parole. Et elle nous a dit que nous avons été purifiés, que nous avons été pardonnés. Donc notre conscience ne peut plus nous accuser, parce que Dieu nous a lavés, nous sommes des gens nouveaux. Et parce que nous sommes nouveaux, purifiés et lavés par la parole, eh bien elle est encore là, cet après-midi, pour laver nos cœurs et pour nous purifier. C'est ça un homme changé, c'est ça un cœur nouveau, c'est que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Dans le psaume 119, verset 80, la parole de Dieu nous dit cela, que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Vous comprenez? Si notre cœur n'est pas sincère, c'est la honte qui nous attend. Il faut que notre cœur soit sincère, qu'il a été réellement lavé et changé, et que nous devons marcher dans cette vie de sanctification que la parole de Dieu nous impose. La parole de Dieu nous impose une vie de sanctification, une vie de pureté qui correspond au message de la parole de Dieu. Et nous l'avons su et nous l'avons expérimenté pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. David, qui est plus ancien que les jeunes, ils n'ont pas encore été. Bon, aussi le frangin qui est là, excuse-moi. C'est que notre conscience a été lavée. Et puis nous contestons cette chose que réellement notre autorité de la parole de Dieu vient de notre vie de sanctification. Gloire à Dieu. C'est notre vie de sanctification qui nous donne l'autorité d'apporter le message de Dieu et poussé par l'Esprit de Dieu. Si notre vie ne serait pas une vie de sanctification, excusez-moi, mais la parole de Dieu ne tomberait pas loin aujourd'hui. Mais parce que notre vie vit dans une vie de sanctification d'après la parole de Dieu, parce que nous avons été lavés d'une mauvaise conscience et que notre conscience a été purifiée par l'acte de la croix, gloire au Seigneur Jésus. Donc nous avons cette conscience pure qui nous donne à recevoir et à apporter le message de Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez que Dieu se serve de vous? Amen. Restez dans un domaine de propreté et de sainteté, Dieu se servira de vous. Gloire à Dieu, aussi bien dans le ministère que dans la vie de tous les jours pour les chrétiens et chrétiennes. Bon, aujourd'hui, je crois que les jeunes étudiants, ils en prennent plein la gueule. Ou les futurs. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de ça. Ça nous est indispensable pour notre vie, pour l'œuvre de Dieu, pour ce que Dieu a fait en nous et ce que nous voulons accomplir dans l'œuvre du Seigneur. 1 Pierre nous dit cela, 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. C'est une continuité de ce que Dieu a créé en nous. Et cette continuité de ce que Dieu a créé en nous, il nous a justifiés, il nous a lavés, il a fait de nous des êtres nouveaux pour que nous arrivons à un niveau, excusez-moi, mais qui est très haut, à un niveau de s'aimer les uns et les autres. Gloire à Dieu. Très haut ce niveau-là. On peut le dire avec la bouche.
Mais le vivre, c'est beaucoup plus difficile. De s'aimer les uns et les autres. Il y a des gens, des fois, qui ne nous plaisent pas. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Il y a des gens, des fois, que leur comportement ou leur façon de parler n'est pas très plaisante, et puis on s'en passerait facilement de leur présence. Mais parce que Dieu a fait quelque chose en nous qui nous surpasse, alors on l'aime. Parce qu'on sait que Dieu l'aime et puis que Dieu a payé pour lui. Gloire à Dieu. Alors il met cet amour en nous qui nous rend purs parce qu'il y a eu ce domaine de transformation dans nos cœurs et dans nos vies et il a fait de nous quelqu'un de nouveau. Et nous pouvons juger notre vie spirituelle parce que nous aimons les frères et les sœurs. Gloire à Dieu. On reconnaît l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, les gens verront de vous que vous êtes mes disciples. Si quoi? Si vous s'aimez les uns les autres. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc on ne peut pas négliger la parole de Dieu. Mais la continuité de la parole de Dieu, de ce que Dieu a fait en nous, c'est cette continuité d'aimer. Si nous trouvons en nous cet amour pour aimer, même ceux qui nous persécutent, c'est que Dieu nous a changés et que nous avons eu un cœur nouveau. Gloire à Dieu. Ça vous intéresse? Gloire à Dieu. Je termine un dernier texte et on prie le Seigneur. C'est Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Dieu dit ça. Je leur donnerai un même... Il a changé notre cœur. Chacun a été changé. Mais un même cœur. Ce n'est pas un cœur qui est plus haut que les autres ou qui aime plus que les autres. Nous avons tous le même cœur. Gloire à Dieu. Je ne peux pas dire, moi j'ai plus d'amour que toi. C'est pas vrai. Nous avons tous eu le même cœur. C'est un cœur d'amour que Dieu a créé en nous. Alors il dit ça, je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances. C'est un cœur qui est capable de suivre les ordonnances de Dieu. Qu'il observe, qui observe et qui pratique mes lois. Un cœur adapté. Gloire à Dieu. Un cœur nouveau qui observe et qui pratique mes lois et mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà ce que Dieu a créé en nous. Voilà ce que Dieu a fait en nous. Alors je vous pose la question. Vous le ressentez ça? Amen. Pas sûr. Vous le ressentez ce cœur-là? Un cœur qui est capable d'obéir aux ordonnances de Dieu, à la loi de Dieu, et à observer et à mettre en pratique sa loi. Vous le voyez ce cœur-là qui bat pour ça? Quand on fait l'examen de notre vie, malgré nos misères, malgré nos soucis et nos problèmes, nous sentons que dans notre poitrine ici, il y a un cœur spirituel qui bat pour suivre les ordonnances de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est un nouveau cœur. Un cœur qui est capable d'aimer, qui est capable de suivre les instructions de Dieu. Il dit alors, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il ne peut pas être notre Dieu si notre cœur n'a pas été changé. Il ne peut pas être notre Dieu si ces sentiments de Jésus ne sont pas en nous. Vous comprenez? Il ne peut pas être notre Dieu si nous obéissons pas à sa loi, si nous ne mettons pas en pratique ses ordonnances. Il ne peut pas être notre Dieu. C'est important. Donc Dieu nous a changés et il a mis en nous ce cœur nouveau qui est capable d'aimer et de servir Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez le servir? C'est ma priorité. Je vous le dis devant Dieu. C'est ma priorité. C'est de le servir. Et je sais qu'il y a d'autres frères aussi qui sont là et sœurs. C'est notre priorité. C'est de le servir. Ah, on vit sur la terre. Il nous faut toujours travailler pour la terre. Mais on veut servir Dieu par-dessus tout. Amen. Et il nous faut prendre ces décisions dans nos cœurs. Que le service de Dieu doit passer avant tout dans nos vies et dans nos âmes. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a créé en nous ce cœur nouveau. Si vous n'avez pas ces sentiments-là, il y a un souci, il y a un problème. Vous devez avoir ces sentiments d'aimer et de servir Dieu, parce que Dieu vous a changé. Il a mis en nous quelque chose de nouveau. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur sur ces quelques paroles, ensemble. Donc aujourd'hui, c'est une réunion de prière.
Alors on va prier le Seigneur, vous voulez? On n'a pas lieu d'être dans une réunion de prière, excusez-moi, je prends juste ces 2 minutes là, et de ne pas prier. Ce n'est pas normal. Prenez ce que vous voulez, ce qui est bon, vous le prenez, ce qui n'est pas bon, vous le laissez, mais je vous dis ces mots-là. Un chrétien qui est dans une réunion de prière et qui ne prie pas et qui passe des semaines à ne pas prier, il y a un gros souci à la base. Et vous avez besoin d'en faire part. Je vous dis ces mots-là vite fait, hein. Vous avez besoin d'en faire part. Si ce sentiment de ne pas avoir envie d'élever la voix, de dire ben, je reste comme ça, moi Dieu entend quand même, oui mais non, tu dois crier à Dieu parce que tu es un enfant de Dieu. Si ton cœur a été changé, tu dois lui parler. Tu vas avoir ces sentiments d'être avec lui et de te faire comprendre de lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis dans un souci et j'ai besoin de crier à toi, donc j'ai besoin de te prier. Ah oui, tu as besoin de prier. Tu as besoin de te placer devant lui. Parce que quand tu te places devant lui, quand tu ouvres la bouche et que tu parles à voix haute à Dieu, Dieu entend ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand la bouche ne parle pas, c'est le cerveau qui parle. Il fait des prières, le cerveau. Mais c'est le cerveau. Et quand la bouche ouvre, et puis quand on parle à haute voix, c'est du cœur. Et Dieu entend la prière du cœur. N'oubliez jamais ça. C'est sûr que Dieu peut écouter votre cerveau, même si vous n'ouvrez pas la bouche. Mais parlez avec votre cœur. Un mot du cœur vaut mieux beaucoup plus de paroles du cerveau. On prie le Seigneur.